Eh bien salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est ici à Disneyland Paris et aujourd'hui c'est une journée particulière puisque aujourd'hui eh bien c'est la journée de la Pride. Aujourd'hui en fait cette fameuse journée de l'inclusion à Disneyland Paris. Alors habituellement vous le savez qu'on avait des soirées, là pour la première fois c'est une journée. Bon, je vais être honnête, je suis arrivé il est 11h30 et en fait je ne savais pas que la préparade était à 11h. Donc je vais voir ce qu'il va rester à faire de la journée. Allez, je vous emmène avec moi. Let's go, c'est parti. En même temps, j'étais chez ma maman. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vue. Je me suis dit, je vais profiter un petit peu ce matin. Je prends le temps d'y aller. Et voilà, je loupe la préparade. En fait, j'ai complètement oublié que la parade était le matin et pas le soir. Du coup, bah, j'ai loupé. Bref. Je crois qu'il y a un truc à déguster, on va aller voir ça. Et on va aller voir tout le reste de la journée. Je crois qu'il y a des rencontres de personnages. Enfin bref, au pire je vous mettrai des petites images que j'ai trouvées sur la préparade sur internet. Mais bon, j'ai rien loupé d'incroyable. C'était juste un good vibes, c'était mignon visiblement. Avec le char qu'il y avait des 30 ans. Et le logo de la Pride avec les mains de Mickey, etc., etc. Bref, allez on va aller se balader, on va aller voir tout ça. Ça reste toujours mon moment préféré. Bonjour messieurs. Vous allez bien? Vous êtes revenu pour la promotion. Exactement. Bah ouais, non, c'est vous qui êtes incroyable. Bon, toujours en pleine santé. Oui, toujours. Oh, vous aviez déjà rencontré Edouard? Oui, je l'avais vu. Ah bon, je lui ai fait un devis. Voilà, ah ouais, c'est bon. Et alors, c'est bon? C'est bon, j'achète. Je devais passer pour une petite vidange, mais je l'attends encore. Voilà. Ah, mais c'est tombé pour vous. Bon, c'est pas grave, oui, la prochaine. Vous travaillez déjà le code de la route, mon ami. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Alors, vraiment, ils sont incroyables. À chaque fois, je vais les voir. C'est la 3e fois déjà que je vais les voir. Et à chaque fois ils me reconnaissent, ils sont trop mignons, ils sont trop adorables. Mais ils sont géniaux, vraiment géniaux. La meilleure animation que Disneyland Paris ait pu proposer depuis ces derniers temps. Voilà, vraiment, rien à dire de plus. Par contre la pluie arrive et ça c'est pas ouf. Non, j'aime pas l'idée. Alors pour la période en ce moment, ils font des buckets de popcorn en forme de bulle, en forme de ballon à 22 € justement couleur de la Pride. Et c'est joli, moi j'aime bien, je trouve ça plutôt cool. Alors écoutez, j'ai pris donc du coup l'éclair qui est à l'occasion justement de la journée. On va tester ça. Mangue chocolat blanc, j'ai vu. Alors ça va pas être évident à manger tout seul comme ça. Excellent. Il est à 6 €. Et en fait il y a un coulis de mangue à l'intérieur. Ah, il est trop bon. Alors ça c'est super bon. Un éclair à la mangue. Et bah honnêtement, dinguerie. Trop bon. Je mets un 10 sur 10. Ah, vous avez également des seaux, enfin des gobelets à 25 € pour mettre votre boisson à l'intérieur aux couleurs de la Pride. Voilà, trop cool. Il y a plein de trucs proposés dans les différents corners ou différents kiosques de food. Et ça c'est plutôt cool. Alors, pour le moment beaucoup de merchandising. Mais on va aller voir s'il y a des personnages. Je crois qu'il y en a au niveau de Videopolis. Alors juste derrière moi on a un point photo avec Stitch. Et alors ce que je comprends pas c'est que la file d'attente est complète depuis déjà une demi-heure. Mais c'est Stitch qui est normal, il a pas de tenue particulière et en fait il propose Stitch pour la journée de la Pride. J'avoue que je comprends pas le concept. Pourquoi Stitch en tenue normale? C'est dommage. Ils auraient pu mettre les classiques en tenue Pride. Ils auraient pu mettre quelqu'un d'autre. J'avoue que je suis un peu d'aigle. Bon bah il y a Stitch ici en tenue normale avec un collier de fleurs, mais ça c'est... Il a très souvent son collier de fleurs. C'est pas exclusif, donc bon, c'est pas grave. Par contre, je vois que la pluie est bien en train d'arriver et ça m'embête un petit peu. J'ai pas envie de prendre la pluie, moi. C'est la journée de la joie aujourd'hui, on est censé avoir le sourire. Pas de pluie triste, non. Bon, faut que je sois honnête avec vous, depuis tout à l'heure, je suis posé au niveau de Fantasyland parce que j'ai croisé pas mal d'abonnés qui sont venus me voir en me disant « Bon, t'en penses quoi de la journée ?» Et sauf qu'en fait, moi, je venais d'arriver, donc je sais pas trop, en fait. Et en fait, visiblement, Disneyland Paris n'a rien prévu de plus. Ça s'arrête juste à la petite parade que j'ai loupée, Stitch en point photo et la dégustation. Alors la dégustation est bonne, l'expérience de Stitch, bah, c'est complet déjà à 11h30. Et puis bah, la parade, bah, elle est passée, c'était une petite parade. Bon, les cast members avaient l'air chaud, donc au taquet, donc c'est cool. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec la soirée. Alors oui, la soirée était payante, évidemment, il y avait beaucoup plus de choses, beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de merch, il y avait plein de trucs cool. Mais en fait, ce qui me dérange, c'est que là, je vois plein de gens qui sont aux couleurs de la Pride, qui ont des vêtements Pride, qui sont venus spécialement pour ça. Parce que forcément, Disneyland Paris annonce une journée Pride, annonce qu'il va y avoir des choses. Mais en fait, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien du tout. C'est trop léger.
il n'y a pas de... Non, en fait, ils ont rien fait. Ils ont rien fait. On va aller voir le merchandising et on va aller voir tout ça. Mais, bah, ça reste une journée banale. Et c'est dommage qu'en fait, Disneyland Paris annonce des choses pour que les gens se déplacent et les gens viennent. Mais sauf qu'en fait, les gens en ont marre. Là, je vous jure, j'ai croisé 6 abonnés déjà depuis ce matin qui sont venus me voir en me disant, genre, c'est chiant quoi. Sans compter les messages en privé. Mais c'est dommage. Je comprends pas pourquoi Disney se réveille pas. Disney, réveillez-vous les gars, réveillez-vous. Parce que là, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète, c'est dommage. Bref, on va aller quand même faire un tour, voir peut-être que j'ai loupé des choses. Hein. Et on va aller voir surtout le merchandising au niveau de Main Street. Pour aller voir tous les produits, on en a déjà vu pas mal avec Johan l'autre fois. Mais voir peut-être qu'il y en a d'autres et peut-être qu'il y a de nouvelles choses. Voilà. Bah les gars, c'est journée spéciale Pride, je suis obligé de m'adapter quoi. Ah, là, c'est malgré ma volonté quoi. Ça m'emmerde de venir spécialement pour ça et de pas pouvoir vous proposer ce pourquoi je suis venu. Bah, c'est un peu compliqué. Voilà. Là j'ai vraiment. J'ai pris mon week-end spécialement pour venir aujourd'hui quoi. On devait faire quelque chose avec Johan et bah ouais bah. Bon. Maintenant on va aller vers Emporium pour aller voir justement le merchandising de la Pride. Voir s'il y a des nouveaux produits, voir s'il y a autre chose qu'on aurait peut-être loupé la dernière fois. Let's go. Ah bah là quand on arrive par contre c'est directement mis en avant avec le Launchfly qui est directement là. Le t-shirt qui est ici avec l'étoile. Ça c'est celui de l'année dernière. Et ça c'est les Ears. Voilà. Mais ça on les avait déjà vus. Vous avez également un t-shirt plutôt pour enfants. Le Bob, pour ceux qui ne l'avaient pas vu, voilà, petit Bob, et le jersey. Voilà, voilà. Donc ça, on l'avait déjà vu dans l'autre vidéo avec Johan. Maintenant, la question qu'on se pose tous, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'on a d'autres produits ou est-ce que c'est tout? Et dans ce cas-là, ce serait vraiment triste. Alors, on a ce petit Mickey ici, en Pride, en porte-clés, très très mignon, très sympathique. Bon, bah dans Emporium, il n'y avait que ça. On va essayer d'aller voir au niveau de Storybook Store. Là-bas, il y a les pins, donc il doit y avoir normalement des pins spécialement pour l'occasion, je pense quand même. Bon les amis, je ressors à l'instant de la boutique. Il y avait effectivement des pins Disney pour la Pride. Il y avait également un petit Stitch qui était trop mignon avec Souillon. Enfin, honnêtement, les pins sont cool. Et d'ailleurs, il fallait que je vous parle d'un truc. On en profite parce que bah voilà, on parle de Disney, etc. Lorcana, vous le savez, je suis à fond dessus. Et j'ai prévu de faire un événement prochainement au niveau de Paris, Lorca Quest. Je vous donne davantage d'informations sur le Instagram directement. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Un un big événement avec plus de 2000 personnes, avec des invités incroyables. Je vous donne rendez-vous sur Instagram directement. Et puis bah là je vais aller continuer pour voir s'il y a d'autres nouveautés au niveau de Disneyland Paris. On est toujours au niveau là du gazebo, il y a la parade qui est passée, enfin la mini parade A Million Splash of Color. Et on va aller voir au niveau de Floraz. Je crois qu'il y a une toute nouvelle collection qui est sortie là pour cet été pour les Jeux Olympiques. Entre guillemets, vous allez comprendre pourquoi. On va aller découvrir ça ensemble, je l'ai jamais vu encore. Let's go. Alors on a un style très streetwear, très graffiti. Donc on a par exemple celui-là qui est Disneyland Paris rue des Arts pour enfants en jaune. On a également la petite veste comme ça, en mode pareil graffiti et un mode streetwear, street style. Ça c'est à 50 €. Et celui-ci est à 20 €. Voilà. On a également pour la gamme adulte ici à 30 € avec Donald en plein milieu. Et je crois que de l'autre côté on a le même motif. Et là voilà, on a des symboles un peu parisiens avec la Tour Eiffel, rue des Arts, avec justement vous savez le métro qui passe des fois au-dessus de Paris. Très sympathique. J'aime bien le style, mais je sais pas. Les pigeons, j'avais pas vu, il y avait les pigeons, incroyable. Alors on a également les chaussettes, voilà, avec Donald et Mickey encore une fois. Je pense que c'est une collection assez osée, mais pourquoi pas, 14 €. On a également le jogging avec le bas de jogging avec encore Mickey ici, voilà, qui est juste là. On a les petites étoiles. Est-ce qu'il y a un truc derrière ou pas? Ouais, il y a Paris, ok, Disneyland Paris en mode streetwear et 46 €. Ok, donc là on a le même t-shirt mais plus pour adultes, plus en mode croc top, j'ai l'impression qu'il a un peu coupé ici. On a également un petit sac ici, un peu comme ça, bandoulière, sac de sport on dirait, un peu street justement, à 35 €. Alors c'est vrai que celui-ci j'ai pas vu le prix, je crois qu'il doit être à une trentaine d'euros, non? À 30 €, c'est exactement ça. On a le même encore ici, et là on a par contre une veste ici, à capuche. Alors, ok, Good Vibes, Disneyland Paris. Et encore le même
derrière, voilà. Même truc. Et c'est au prix de 56 € pour ça. Alors en vrai c'est très mignon, ça me ferait clairement penser à une collection que j'ai vue quand je suis parti à Shanghai avec Alex. Un peu street, ouais, why not, pourquoi pas. C'est pas mon style, c'est pas personnellement ce que je kiffe, mais c'est pas non plus moche. Il y a une bonne direction artistique, il y a une bonne idée, et ça c'est plutôt un bon point, voilà. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait un selfie spot ou des points photos avec justement les personnages de Mickey, Minnie, Donald, Daisy, Donald, Mickey plutôt, Dingo, je sais pas, enfin bref les classiques au niveau du café Hyperion en tenue Pride, donc on va aller voir ça. Alors en vrai ça c'est trop cool qu'ils aient fait ça. Il y avait un espèce de mythe, vous savez, selfie spot avec les personnages un peu loin. Alors c'est cool parce qu'ils prenaient toute la scène et du coup on avait des roulements avec Mickey, Minnie, Pluto et Dingo. Et donc du coup on pouvait les voir même de loin, pas forcément besoin d'aller directement faire un selfie avec eux. Moi je trouvais que c'était cool de les voir de loin parce que on les avait déjà eu en photo dans d'autres événements avec la tenue Pride. Mais là c'était cool, il y avait des bonnes musiques, des musiques Disney remasterisées justement, version un peu pop, très sympathique et très fun. Non franchement trop cool d'avoir vu ça et d'avoir fait ça de la part de Disney. Donc non j'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça cool, je suis resté un bon petit moment pour les voir et honnêtement j'ai kiffé parce que c'est vrai que ça manquait un peu d'animation et le fait qu'ils aient rajouté ça, bon on va pas dire que ça complète la journée mais ça donne une petite touche super cool et frustrante de pas avoir pu faire de personnages dans la journée, donc au moins de les voir eux c'est quand même primordial quoi. Alors je me baladais dans Harrington et je suis tombé sur des nouveaux produits, je vais vous montrer ça, ils sont trop cool. Alors on a cette maison de là-haut à 40 €. Je crois que c'est une tirelire, on l'avait vu ça avec Johan à Disney World. C'est vraiment super sympa et super mignon. En vrai à 40 € ça fait le taf hein. On a également ce cadre ici à 129 € de Hyperion Avenue, donc de Donald Duck exactement, Walt Disney Productions, le premier design de Donald, trop cool, ainsi que la figurine ici à 129 € de Donald Duck. En vrai elle est trop belle. Je suis à deux doigts de craquer sur le cadre, il est trop beau le cadre. Franchement incroyable. Alors on a également cette figurine que je n'avais jamais vue de Alice à 129 € avec le chat de Cheshire. Honnêtement elle est super jolie aussi, je l'avais jamais vue. Bon écoutez les amis, pour la Pride, écoutez moi j'ai fait mon tour au niveau du parc principal. Ce que je vais faire c'est que je vais aller maintenant au niveau des Walt Disney Studios et on va aller voir s'il se passe quelque chose. Alors je ne pense pas au niveau de la Pride il y aura quelque chose, mais bon on va quand même aller y faire un tour, voir s'il y a peut-être des nouveautés que j'ai pas vues. Comme ça j'essaierai de communiquer avec vous là-dessus. Donc on y va. Bon ça y est, on est arrivé au Walt Disney Studios. Donc on va aller voir s'il y a des petites nouveautés ici ou est-ce qu'il n'y a rien. Je sais même pas si on peut voir encore Colère, j'arrive pas à rencontrer Colère les amis. Je suis désolé, je comprends pas trop et j'ai pas envie d'attendre des heures et des heures. Donc j'ai un peu la flemme. Donc on va quand même aller voir, let's go. Alors on voit que là actuellement ils ont remis une file d'attente pour accéder justement au spectacle de la Reine des Neiges. Donc on va pouvoir y retourner prochainement. Et on a même les horaires qui sont indiqués là, 10h30, 11h15, midi, midi 45. Enfin voilà, on a tous les horaires. Donc on va pouvoir y accéder malgré les travaux et ça c'est cool. Ça fait vraiment moche avec toutes ces palissades. J'entends tout le monde râler par rapport à ça, c'est hyper horrible d'entendre des visiteurs dire ah c'est pas beau, ah c'est chiant, ah, on est obligé de contourner, mais malheureusement on est obligé de passer par là les gars, donc allez, j'espère que ça sera pas pour trop longtemps et que ça va vite évoluer et changer. Bon, rencontrer Colère c'est une mission incroyable hein. Faut être là, faut avoir un ticket, faut revenir, enfin c'est moi je comprends rien, on a le droit d'inviter des gens etc avec nous, enfin les gars là aujourd'hui je peux pas, mais c'est super cool, il est super bien fait, j'essaierai de le faire à l'occasion si j'ai le temps. Par contre les snacks sont toujours pas disponibles, il y en a plus, vraiment ça a été 2 jours, sold out. Alors on va aller au niveau de le ratatouille parce que je crois qu'il y a des nouveaux produits. Donc je vais aller vous montrer ça. On y va. Alors regardez, on a une espèce de petite planche à découper sympa. Peut-être pour découper le fromage. Franchement c'est cool. Planche char ratatou. Voilà. Sympa. On a évidemment le retour de la casquette qui est toujours de retour. Et on a surtout ce bob, voilà, c'est ça que je cherchais. Le bob fromage de ratatouille. Il est super mignon à 30 €, c'est ça? C'est ça, 30 €.
Il n'est pas convertible, mais il est vraiment fun. On a également cette veste, c'est la vie, avec Rémi. Et de l'autre côté, évidemment, Tour Eiffel, symbole de Lys, la ratatouille. On a plein de petits trucs, etc. en termes de détails. Et il est au prix de 66 €. Et il cartonne visiblement parce qu'il n'y a plus beaucoup de taille. Hein. C'est cool ces petites nouveautés là, c'était pas prévu. J'avais vu ça passer quelque part. Je trouve ça plutôt bien. Bah, qu'est-ce qu'ils font là, eux? Et des petits soldats. Alors, regardez, en termes de nouveautés, on a des nouvelles peluches à l'image de Vice Versa 2. On a Joie ici à 25 €. Trop mignonne. On a un t-shirt pour enfants ici avec les émotions. On a également ici Dégoût. Embarras. Qui est cool, il est trop mignon. On a également Colère ici. Et on a ici Tristesse. Trop cool. Et maintenant on a le Lego qui est juste au niveau de là. Actuellement c'est provisoire, il y a le Lego Store qui est là. Et donc du coup vous pouvez venir ici et voilà quoi, retrouver votre bonheur. Voilà. Bon les amis, cette journée Pride n'était pas la meilleure de toutes. Clairement on a essayé de faire au mieux, on a vu les nouveautés de Disneyland Paris, c'est le principal. Maintenant bah voilà, à l'année prochaine hein, et j'espère qu'on reverra les soirées parce que clairement les soirées c'était clairement mieux. Allez, je vous fais des bisous, à très vite pour de prochaines vidéos. Là il y en a quand même pas mal qui sortent parce que j'ai eu du retard et ça enchaîne. Alors bisous tout le monde et kiffez bien pour demain la prochaine vidéo. N'oubliez pas que tout le monde raderait. À pour bisous tout le monde, ciao.